Allez, madame, ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime Tu veux un câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes, parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation, parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Salut, moi je m'appelle Terry, originaire du Nigeria, qui vit en France actuellement, ça fait 8 ans. Mais moi je veux plus parler en fait du fait que maintenant l'amour c'est... Pour être amoureux de quelqu'un, il faut directement passer par le virtuel d'abord. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, directement. Instagram, les choses comme ça. C'est plus comme avant, je dis ça comme si je suis grand, j'ai 21 ans, mais moi quand j'avais par exemple 15-16 ans, quand j'aimais quelqu'un, c'était directement en face, quoi. Genre je la voyais la première fois, on se voyait pour une première fois et c'était nickel. Alors qu'aujourd'hui, carrément, pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme une carte d'identité. Avec tes bios, tes highlights, comme on peut dire. Et tu dois te présenter. Genre ce que tu fais dans la vie, t'aimes quoi. Comme ça, la fille elle peut voir directement, ou même l'homme peut voir directement quel genre de vie tu aimes avant de venir parler avec toi. Et je trouve ça juste dommage parce que c'est pas parce que c'est pas parce que ton compte Insta, ton compte Insta peut être parfois en mode One Life alors que t'es pas One Life du tout. Ou ton compte Insta peut être, démoniaque alors que t'es vraiment pas démoniaque du tout en fait. Les gens voient ça comme ça maintenant et je trouve ça juste bizarre parce que c'est pas ça l'amour pour moi, pour de vrai. Voilà. L'amour, c'est avant toute chose, déjà apprendre à s'aimer soi-même, déjà c'est important. C'est très important parce que si toi tu t'aimes pas déjà, c'est dommage parce que je vois pas qui va t'aimer, quoi. Et quand je dis s'aimer, c'est-à-dire des confiances et d'avoir confiance et surtout le courage aussi. Lucille fait du théâtre avec moi et à chaque fois, pour toi c'est quoi l'amour? Et Lucille a dit directement, l'amour c'est d'être courageux. Et je trouve que c'est une partie qui est vraie parce que on prend le courage d'aimer quelqu'un en fait. C'est-à-dire que dès le matin quand on se réveille, on envoie un message, c'est courageux d'envoyer un message à quelqu'un. Moi j'ai pas le temps pour envoyer un message à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? De lui apporter des fleurs, ou même, je sais pas, l'inviter au resto. Tout ça, c'est courageux. On se rend pas compte, mais c'est courageux, en fait. Et le fait que la personne, à la dernière minute, la personne va dire, écoute, j'ai plus de sentiments pour toi, c'est normal que la personne va être blessée, tu vois. Et que la personne va se décourager, va se dire que j'ai plus confiance en moi. Est-ce qu'il manque quelque chose chez moi, qu'elle veut plus de moi, elle a plus de sentiments pour moi, j'ai plus de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, la personne perd courage, en fait, tout simplement. Mais sauf qu'il faut toujours garder ça, en fait. Faut toujours apprendre à s'aimer, aimer soi-même et être courageux tout le temps. Tout le temps. D'être vraiment constant. Malgré les conséquences, en fait. Moi, je suis quelqu'un de très... Je suis pas si sensible que ça. Je suis plutôt... je suis quelqu'un, je m'attache vite. Bon, sensible... Les gens diraient que c'est sensible. Moi, je trouve pas que c'est sensible quelqu'un qui s'attache vite. Quelqu'un qui s'attache vite, c'est juste quelqu'un qui aime vite les gens, tu vois. Juste parce que la personne va faire une action. Moi, si je vois quelqu'un pour la première fois, c'est danser, je prends un exemple. Hein. Je vois quelqu'un qui sait bien danser et tout, et la personne parle super bien, et on s'entend bien et tout, alors que je connais pas ses défauts. Ça c'est de ma faute par contre, je m'attache hyper vite. Quand t'as des qualités comme ça, je peux vite m'attacher en fait. Ou tu cuisines bien, des choses comme ça. Mais après, avec les défauts et tout, on se rend compte qu'en fait, non... J'ai fait trop vite, est-ce que c'est vraiment la bonne, tu vois? Je commence à me détacher. Ou après, c'est l'inverse. Hein. C'est l'inverse, moi je suis là la première fois, la fille aussi, ça peut être la même chose. Et là, elle se dit, oh, il est incroyable, il chante bien, il est grand, il est beau. Mais au final, elle va se dire, mais en fait, il a des défauts atroces celui-là, je peux pas m'approcher de lui en fait. Pourquoi je dis ça en fait? C'est aussi parce que l'amour, il faut prendre son temps aussi. Il faut prendre son temps et ça, j'avais pas réfléchi à ça moi. Parce que moi je suis quelqu'un, j'aime trop aller vite. Vite, comme si le temps passe vite en fait. C'est vrai qu'effectivement le temps passe vite, mais faut prendre son temps quand même quand c'est l'amour. Parce qu'on connaît pas très bien la personne. Et du coup,
on peut vite tomber, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Time is of the essence. Tell me what you missing. Finally learn myself a lesson, a lesson. No, I keep by you, not trying to find you. Cause if I do, I'll be right back inside you. No, I keep by you, not trying to find you. Cause if I do, I'll be right back inside you. Baby, don't panic. Maintenant, mais moi, j'ai vraiment trop de choses à dire par rapport à l'amour. Vraiment beaucoup de choses. Parce que... En fait, moi, déjà, d'une, moi, j'ai pas... Pourquoi j'ai pas vécu, en fait, tout simplement parce que dans ma famille, j'ai pas... On n'a pas cet amour, comment on va dire, l'amour où tout le monde s'envoie des messages, que tu vas bien. Ma mère, elle est là tous les matins, elle vient, elle me fait des câlins pour faire attention à toi, des bisous comme ça. J'ai pas eu tout ça, en fait. Je suis ce mec, en fait, qui a besoin de ça, tu vois. J'aime pas le dire, mais là, je trouve que j'ai besoin de le dire parce que à chaque fois, ça me reste à l'intérieur et de cracher que oui, effectivement, moi, j'ai pas eu de l'amour quand j'étais petit. En fait, moi, j'ai eu plus l'amour de l'acte, tu vois. Pas des paroles, en fait. Moi, c'est de l'acte, en fait. Ma mère est montrée, ou aussi mon frère. C'est-à-dire que si, par exemple, je dois manger et j'ai pas pu manger toute l'après-midi, bah, ma mère elle a déjà préparé à manger. Si j'ai des problèmes santé, la première personne qui va être là, c'est ma mère, tu vois. Là, ça, par contre, c'est cool. Mais j'ai pas eu l'amour, en gros, tous les matins, tu vois, t'as un bisounours, en fait, tu vois. J'ai pas eu ça. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé parce que moi, je suis quelqu'un, aujourd'hui, des gens, ils pensent que aujourd'hui, ouais, je suis ce garçon, oh, Terry, il est trop tactile et tout, il est chiant, il m'aime trop, c'est bon, j'ai l'impression qu'il me kiffe, Terry, il veut me draguer, alors que non, c'est juste ma façon d'aimer les gens aussi. C'est pas parce que je te touche l'épaule, ou je t'attrape comme ça, ou je te fais des chatouilles que ça y est, je suis amoureux de toi, non. C'est juste ma façon de montrer que je t'aime bien, tu vois. Je suis comme ça. Je suis comme ça et je suis né comme ça et c'est pas de ma faute. Si j'aurais eu l'amour au tout début quand j'étais petit, c'est-à-dire que ma mère, tous les jours, elle me venait faire des câlins, des trucs comme ça, je pense que je serais pas aussi tactile que ça qu'aujourd'hui, quoi. Parce que je serais déjà tactile avec ma famille, donc pourquoi je dois être tactile dehors, quoi. Alors qu'aujourd'hui, j'ai pas eu ça, du coup, quand je vois des gens qui me plaisent ou des gens que j'aime beaucoup, je suis là en mode, mon pote, ça va, je les attrape dans mes bras et tout, je suis en mode, parce que j'aime bien voir les gens heureux, voilà, tout simplement, et du coup, moi, ça me fait plaisir de voir les gens heureux, du coup, moi, ça me donne envie de rendre la personne encore plus heureuse, du coup, je continue, quoi. Mais je pense que c'est vraiment à cause du fait que, je dis pas c'est à cause de ma mère, enfin, c'est pas de sa faute, parce que moi, j'avais une enfance un peu, atroce, du coup, c'est un peu normal que j'ai pas vécu le véritable amour de famille. Donc c'est pour ça que je suis un peu proche avec les gens comme ça, dehors, quoi. Même si ça fait que 2 minutes que je te connais, désolé si ça fait que 2 minutes que je te connais et que je suis dessus, c'est pas de ma faute. Voilà. I seen you last year. Don't bet on the time I spent away. Had to get myself in place, but you see more of that nowadays. Yeah, I seen a lot. Now sometimes we get over time, but I tell you it's fine. I'm coming through and you mine. And you better know that. Saying I push back when you know I hate that. L'amour rend aveugle aussi. Et une partie de l'amour, ça rend vraiment aveugle. Et j'ai trop d'expérience sur ça, en fait. Beaucoup d'expérience sur ça. Je vais pas parler des anecdotes vraiment récentes parce que j'ai pas envie que la personne écoute, parce que la personne aujourd'hui me surveille encore un peu. Donc je préfère pas parler. Mais je vais plus parler de mes ex. Enfin, de mes ex à l'ancienne, c'est-à-dire il y a 2 ans. Alors il y a une fille que j'ai rencontrée au lycée. Et du coup, cette fille, comme elle ne vu pas la première fois, c'est comme j'ai dit, quand elle ne vu pas la première fois, elle me disait, il est beau, tout ça.
Elle a fait mon Snapchat, parfois on a discuté, on a eu des discussions et tout, c'était cool, rien à dire, c'était bien. Et du coup, on s'est dit, bon bien, tiens, on va se voir pour la première fois et tout ça. On s'est vu pour la première fois encore et tout. Bon, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, en fait, pour la première fois, c'était pas comme si c'était la première fois. Donc on s'est dit, bon, on va faire une espèce de date. Donc on s'est vu, tout ça, et c'était cool, tout se passait super bien, mais vraiment bien, rien à dire. J'avais, je crois, 16 ans, 17 ans. Tout se passait vraiment bien. 3 mois après, quand tout se passait bien, en fait, cette fille commence à trouver des excuses. Parce que, faut savoir que moi, je suis chrétien. Et du coup, sortir avec une fille musulmane, c'est pas bon du tout. Bon, c'est une fille qui elle s'est reconvertie. Bon, elle s'est reconvertie, c'est pas encore bien reconvertie. Elle était sur je dirais même loading, elle est en train de le faire. Et sa grande sœur, elle y est déjà. Elle s'est déjà reconvertie, tout ça. Et du coup, quand elle a dit à sa sœur comme quoi, elle sortait avec un noir, musulman, chrétien, pardon, excuse-moi, sa sœur, elle commence à me traiter, alors qu'au début, sa sœur, elle m'aimait bien. C'est-à-dire qu'elle commence à me dire, mais sors pas avec lui, il mange du porc, des choses comme ça et tout. Moi, j'étais en mode, écoute, fais ton choix, écoute ta sœur. Elle a pas voulu écouter sa sœur au début. Elle était en mode, non, Terry, je te veux, c'est toi je veux pas te laisser, et tout, etc. Moi, j'ai dit, écoute, force pas les choses. Et elle me disait, donc tu vas me laisser comme ça? Tu vas partir comme ça, c'est ça? Tu veux plus de moi, c'est ça? Tout ce qu'on a fait ensemble, tout ce qu'on a vécu ensemble, ça sert à plus à rien. J'ai dit, écoute, c'est le destin. Ça m'a fait rire quand j'ai dit c'était le destin. Et du coup, on a pris notre côté comme ça, on est plus partis, quoi. Mais après, elle est revenue, elle a insisté. Moi, je dis que si elle insiste comme ça, c'est qu'elle veut vraiment quelque chose avec moi, tu vois. Du coup, j'ai donné une chance. Et je voyais que ça devenait pire, en fait. En fait, quand tu donnes une chance et que tu sors avec une musulmane et que tu donnes une chance à une musulmane qui te dit, ouais, s'il te plaît, reste avec moi, juste sache que ça va devenir pire. Ça va jamais devenir exceptionnel, ça va pas être soudé du tout. Ça va juste devenir pire parce que il y aura quelqu'un derrière la famille qui va jamais te lâcher. Voilà. Même si la maman va te laisser, elle va dire tu fais ce que tu veux, ou même le papa va te dire tu fais ce que tu veux. Non. Il y aura toujours quelqu'un dans ta famille, que ce soit frère, même si t'as une petite sœur, même dans la famille et t'es musulman, même la petite sœur, elle va même pas vouloir te lâcher, en fait. Tellement c'est respectueux, en fait, tout simplement. Ils respectent la religion et je les comprends tout simplement. C'est pour ça, des fois, je m'écarte de ça. Et même, je fais attention avec qui je parle. Parce que j'aime bien savoir si la personne est croyante au tout début. Moi, au tout début, quand je parle avec une fille, maintenant, c'est est-ce que t'es croyante? Et tu crois en quoi, en fait, tout simplement, avant de vraiment avoir une discussion avec elle. Parce que si elle me sort qu'elle est musulmane, au bout de 4 mois, c'est abusé, quoi. Parce que moi, j'ai mis mon temps, j'ai pris du courage, toutes ces choses-là pour venir te parler. Et au final, tu me sors que t'es musulman à la fin. C'est juste dommage, quoi. Alors qu'il fallait dire depuis le début. Et du coup, je reviens à l'histoire. Sa sœur, elle lâchait pas, en fait. Du coup, sa sœur, elle l'empêchait de sortir. Pour elle l'empêcher de sortir, il faut savoir que cette fille, elle habitait chez sa sœur. Elle vivait plus chez ses parents. Si elle restait chez ses parents, je pense qu'elle serait pas musulmane aujourd'hui. Je pense qu'elle serait plus non-croyante, du coup. Mais c'est une bonne chose que sa sœur, elle a dit viens demeure chez moi, tout ça. Tu vas voir, tu vas kiffer et tout. Mais au final, elle est venue et aujourd'hui, elle est musulmane aujourd'hui. Bon, je dis pas que c'est mauvais, mais juste maintenant, c'est même pas toi qui as décidé de ce que tu veux être, tu vois. C'est plus ta sœur qui t'a dit fais ça, et tu vas voir, ta vie va bien se passer. C'est ce qu'elle a fait à moitié parce que j'ai des nouvelles d'elle aujourd'hui. Mais bon, je préfère pas dévoiler sa vie. Mais bref, revenons à l'histoire parce que sinon je vais me perdre là. Mais par rapport à cette fille-là, du coup, elle empêchait de sortir le soir. Parce que nous, on aimait bien sortir le soir, parce que c'était cool, il n'y avait personne, c'est chill, il fait un peu froid. On aimait bien ça parce que quand il faisait froid, tu vois, moi j'avais un manteau à l'ancienne. Et d'ailleurs, j'ai la rage, je trouve plus ce manteau. C'est-à-dire que je prenais ce manteau-là, du coup, je la couvrais comme ça. Et du coup, c'était trop mignon, en fait. On pouvait rester comme ça pendant des heures. Et sa sœur, en fait, finalement, elle a niqué mon plan, quoi, parce qu'on pouvait plus se voir le soir. Du coup, on peut que voir la journée. Et même la journée, c'est vraiment discret, mais discret. On pouvait pas se voir à la journée parce que elle a de la famille un petit peu dans la ville. Donc, à tout moment, ils peuvent venir passer en voiture, ils peuvent la voir avec un mec et ils vont vite descendre, ils vont me courser, quoi. Donc, j'ai évité tous ces problèmes-là. Donc, du coup, ça se fait, on ne voyait pas de la journée, en fait, tout simplement. Et il faut savoir que cette fille faisait de la boxe. Donc, prenait son temps, parfois, elle allait mentir. Et ce qui est bien, c'est que, comme je dis tout à l'heure, l'amour, c'est le courage. C'est qu'elle a pris le courage de mentir à sa sœur juste parce qu'elle voulait me voir.
Mais ça prouvait qu'elle m'aimait, en fait. Mais d'un côté, c'était aveugle, mais c'est aveugle parce que je vais y revenir sur ça, mais c'est aveugle parce que, au fur et à mesure, elle faisait ça. Elle faisait ça, elle faisait ça. Et moi, j'étais en mode, mais ça y est, c'est l'amour de ma vie. Je vais pas la lâcher, cette fille-là. Elle a tout fait pour moi. Moi, je commence à tout faire pour elle. Je vais essayer de me reconvertir. Je vais essayer d'être musulman. Je vais essayer d'apprendre de la religion. Comme ça, je vais être bien. Et je commence à m'éloigner de mon église. Je commence à faire n'importe quoi. Je commence à m'embrouiller avec les gens de mon église parce que, soi-disant, je voulais pas... juste pour une fille, en fait. Voilà. Parce que j'ai vu qu'elle a fait des choses que même moi, je me posais la question, j'ai dit, mais est-ce que moi, je pourrais me rebeller déjà envers ma mère, vu que ma mère, déjà, à ce moment-là, vu que quand j'avais 16 ans, 17 ans, elle était à son prime, ma mère. C'est-à-dire que je peux même pas dire un mot, ma mère, elle m'aurait déjà... allumé, tu vois. Je me suis rendu compte que petit à petit, elle commençait à être distante. Quand elle a vu que je lui ai avoué mes sentiments, je lui ai dit que, écoute, j'en ai marre des galères comme ça. Moi, je t'aime, j'ai des sentiments pour toi. J'ai envie qu'on continue et que les choses se passent bien, quoi. Et quand je lui ai dit ces choses-là, elle a dit, ah ouais, ok, magnifique, j'aime beaucoup, merci, nanana. Elle pleurait. Moi, j'étais heureux, j'étais content. À ce moment-là, elle parlait plus, elle disait plus rien. Elle me calculait plus. Ça peut arriver même dans la journée, elle m'envoyait plus de messages. Alors qu'avant, elle le faisait tout le temps, tu vois. Et moi, je suis désolé, j'ai besoin d'être rassuré, on va dire. Que la personne est là, la personne est présente. Parce que, pour moi, l'amour, c'est ça. Faut pas s'envoyer des messages tout le temps en mode, t'es où. Non. Mais juste de sentir que la personne est encore là, tu vois. Parce qu'à tout moment, tu peux mourir. C'est pas parce que t'amours de quelqu'un que tu dis que, oh, vas-y, c'est bon, laisse-moi de l'espace. Ok, si tu veux, tu peux avoir de l'espace. Mais pas trop. Parce qu'à tout moment, tu vois, tu peux être dehors, tu peux être en train de rigoler avec tes copains, et que je suis pas là, et que d'un coup, tu meurs, tu vois. L'amour, la vie est courte. Moi, je fais plus attention sur ça, en fait. Donc, ça dépend même, il peut être 23h, et t'es encore d'heure, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais encore d'heure à 23h, tu vois. Rentre. Tu peux te faire agresser. Ou même moi, hein, je peux me dire, il est 23h, elle peut me dire, qu'est-ce que tu fais encore 23h, s'il te plaît, rentre, j'ai pas envie que tu t'embrouilles avec les gens, à tout moment ça peut partir, c'est le soir. Même la journée, hein, tout peut se passer vraiment vite, tu vois. Donc je fais très attention sur ça, et du coup, ça me stresse quand je suis pas avec la personne. Du coup, elle était distante, vraiment distante avec moi, je comprenais pas. Du coup, j'ai harcelé, c'est ça que j'aurais dû pas faire, j'ai harcelé en fait. Pas j'ai envoyé des messages en mode, t'es où, mais je en mode, je comprends pas, pourquoi tu parles plus comme avant, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il manque quelque chose, est-ce que j'ai fait quelque chose, est-ce que j'ai perdu mes valeurs et tout, etc. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe en fait. Elle me dit non, y a rien, ne t'inquiète pas, c'est juste en ce moment, je suis pas dans un mood, ma sœur elle me cherche et tout ça, mais je savais qu'elle mentait. Et du coup elle commence à faire ça. Une semaine elle me parlait pas, une semaine elle me reparlait. Une semaine elle me parlait pas, une semaine elle me reparlait. Je commence à me dire mais qu'est-ce qui se passe en fait, je comprends pas. Donc toi t'es là, tu mens à ta sœur, tu fais de la boxe. Et alors que c'est tout le temps que tu fais de la boxe pour venir me voir. Tu viens me parler, c'est toi tu me vois pour la première fois, tu viens me parler, tu me dis tu me trouves beau et tout ça. Tu prends mes réseaux sociaux, on se parle, je fais que de passer mon temps à te parler. On va en date et tout, tu m'offres des trucs, je t'offre des trucs aussi, et au final j'entends que derrière... En fait, ce qui me choque, c'est que il y a une semaine qu'elle me parlait pas, en fait, elle parlait avec quelqu'un d'autre. Et je trouvais ça juste chiant, en fait, parce que je me disais, mais comment est-ce possible les gens peuvent être comme ça, quoi. C'est-à-dire que toi, t'es là, tu dis que c'est la bonne, et que derrière, en fait, tu vois que tout ce qu'elle faisait, c'était de l'acting, en fait. Elle est en train de jouer, tout simplement. Et je me demande, mais comment les gens peuvent faire? Pour elle, il y a des gens comme ça qui existent, quoi. Les gens, ils sont juste là pour te briser le cœur. C'est juste dommage. Et ça fait mal surtout. Ça fait mal et des choses comme ça, tu peux rien y faire. Tu peux pas te dire, vas-y, tu m'as brisé le cœur, je vais porter plainte, tu vois. Tu peux pas dire ça. Parce qu'ils savent pas c'est quoi, en fait, de briser quelqu'un. Ça fait mal. Surtout, bon, j'ai pas envie que les femmes s'énervent contre moi. Ok? Moi, je sais que, par exemple, si une femme, elle se fait briser, on va dire, il y aura tout le monde qui va venir la consoler. Ouais, ça va aller. De toute façon, c'est juste un vieux mec et tout, ça, t'inquiète. Alors que, un homme, il se fait briser le cœur. Tu sais ce qui se passe quand un homme se fait briser le cœur? Un homme qui se fait briser le cœur, il est chez lui pendant 1 ou 2 mois, ou 3, dans le noir, ou peut-être avec des LED, lumière bleue, précisément, ou bien rouge, je sais pas, peu importe. Et il met de la musique R&B, de la musique de cœur brisé, de la musique de love, et il peut pleurer, ou il peut parler tout seul. Et personne, mais vraiment personne va lui demander est-ce que ça va? Et sans
Les gens ne se rendent pas compte de ça. Les gens ne se rendent vraiment pas compte de ça. Les gens vont dire, ouais, les hommes, c'est des chiens. Oui, c'est vrai, les hommes, c'est des chiens même, je suis d'accord, tout à fait. On est des chiens, c'est vrai, la plupart. Mais il y a des gens, ils sont vraiment il y a des hommes vraiment gentils, trop gentils, comme moi. Moi, je suis très, très, très gentil. Mais ils se font envie de briser le cœur parce que soi-disant, ils sont trop gentils. Parce qu'ils n'ont pas de valeur. Il manque quelque chose. Oh, t'es trop gentil, il manque quelque chose, tu vois. J'aime pas ce mot-là. Ou, oh, t'es trop beau pour moi, alors qu'en vrai de vrai, tu es juste un bad boy, en fait. Tu es juste quelqu'un qui s'en fiche de toi. En fait, tu es juste quelqu'un qui veut même pas de toi, en fait. J'ai l'impression, voilà, comme aujourd'hui aussi, j'ai l'impression que les filles, en fait, elles veulent pas d'un homme qui est en mode, oh, t'es où, t'es là, ça va. J'ai l'impression, les femmes aujourd'hui, elles veulent des hommes qui sont en mode, vas-y, tu veux quoi, me parle pas, en fait. Genre, j'ai pas ton temps. Après, je vois ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des filles, elles veulent des mecs en mode, qu'ils ont pas leur temps, en fait, alors que, clairement, on a grave votre temps. Moi, je suis quelqu'un, j'ai grave le temps. C'est juste, voilà, on est obligé de faire semblant parfois, et c'est nul. J'ai pas envie de faire semblant, moi. Moi, j'ai envie d'être honnête et ouvert, tu vois. Faut être honnête et ouvert quand c'est l'amour. Il faut être honnête et ouvert parce que faut pas être là à briser le cœur de quelqu'un. C'est pas bon, c'est mauvais. Pourquoi tu vas vouloir briser le cœur de quelqu'un? Ça sert à quoi de briser l'être humain? Les gars, soyez juste honnêtes. Si vous aimez pas quelqu'un, dites-le. Si vous aimez la personne, dites-le aussi. Les gens, ils ont besoin de savoir. Les gens, ils ont besoin de savoir, en fait. Même si parfois les paroles ne servent à rien. Faut plus montrer les actes. Mais je trouve que l'amour, c'est... Les gens, ils ont besoin de savoir. Si tu aimes quelqu'un, dis-le. Si tu détestes cette personne, dis-le. Mais juste ne cache pas, en fait, que t'aimes quelqu'un. Sinon, c'est trop tard. Parce que t'as qu'une seule vie. Et à tout moment, cette personne peut partir sur cette terre, quoi, tout simplement. Et j'espère que les gens m'ont compris. Don't play with her, don't be dishonest. Ay. Still not understanding this logic. Hey, I'm back and I'm better. I want you bad as ever. Don't let me just let up. Vous venez d'écouter le 21e épisode de Parlez-moi d'amour en compagnie de Terry, 21 ans, AED, c'est-à-dire assistant d'éducation au collège. Toutes les chansons ont été choisies par mon invité Terry et vous avez donc pu écouter 2 chansons de Chase Shaker, Comes With The Damage et What You Need, ainsi que Don't de Bryson Tyler. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@west-track.com ou sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnham. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris. Left hand is steering, the other is gripping your thigh. Light up a spliff and get high. Shout it, you deserve what you've been missing. Looking at you, I'm thinking.